Mada Tioté abandonné par sa propre famille. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à tirer mon chapeau à monsieur le procureur de la République et à la police ivoirienne qui fait vraiment son boulot. Nul ne veut voir son nom sali dans cette affaire de Cheikh Tioté, Mada Tioté, maison vendue, héritage de milliards. Nul ne veut voir son nom sali. Raison pour laquelle l'oncle Martin de Mada Tioté a fait sa sortie et a fait des révélations qui ont choqué beaucoup de personnes. L'oncle de Mada Tioté qui fait sa sortie pour demander pardon, oui, un sincère pardon à toute la population ivoirienne, à tous ces blogueurs qui sont en train de travailler sur l'affaire depuis un moment, et dit qu'il est aussi choqué par l'histoire, autant étonné comme tout le monde qui est en train d'intervenir dans cette histoire. Ils ne sont vraiment pas d'accord avec l'attitude de Mada, qui l'ont refusé que Mada vende les biens. Mais Mada s'est entêté. Il a aussi précisé que Mada s'est entouré de mauvaises personnes qui essaient aussi de la conseiller, de lui donner de très mauvais conseils. Il continue en disant qu'ils n'ont rien à faire, rien à voir avec cette histoire, que Mada n'est pas venu leur donner de l'argent à bouffer, que Mada ne leur a rien donné, que l'argent que Mada lui a donné dans toute sa vie là, c'est 25 000 francs. Que lui là, il n'a rien mangé dans cette fortune de milliards et tout. Qu'ils ne sont pas complices de Mada comme beaucoup de personnes le pensent. Et il a aussi précisé que Mada n'a rien construit au Sénégal. Mada n'a même pas un demi-terrain, un quart de l'eau au Sénégal. Que Mada n'a investi nulle part. Que Mada n'a pas construit une maison pour ses parents comme tout le monde est en train de chanter ça sur l'étoile. Mada a construit pour sa mère une grosse villa, 3 étages et tout. Mada n'a rien construit. Que le père de Mada là, il vit dans sa propre maison, c'est-à-dire le père de Mada lui-même a construit une maison. Le père de Mada a vécu aux États-Unis et il est rentré construire sa propre maison. Et c'est dans cette maison qu'il est en train de vivre. Et que cette maison même là, c'est pas une maison à étage. Que l'argent de Cheikh Tioté là, Mada a bouffé ça seul. De ne pas citer le nom de la famille dedans. Il demande pardon. Suite à toutes ces révélations, comme on l'appelle très souvent, l'honorable Yakaka a très rapidement intervenu, n'a pas laissé le temps alors de Mada de parler et est directement venu lui poser des questions essentielles. Elle lui a tout d'abord demandé si c'est Mada qui l'a envoyé. L'oncle a dit non, qu'il est venu en son propre nom laver le nom de la famille. Il a aussi répliqué en disant qu'il ne suffit juste pas de venir dire des choses. Non, Mada demande pardon, que la maison là, non, qu'il ne suffit pas juste de venir laver leur maison, mais d'aller dire à sa nièce là, de venir donner les papiers de la maison de la famille d'abord, avant qu'on ne commence. Et si sa nièce veut réellement demander pardon là, sa nièce est une personne adulte, un majeur, disposant de toutes ses capacités intellectuelles pour venir ouvrir sa bouche et demander pardon à toute la population ivoirienne, demander pardon aussi à la famille de son défunt mari. Que elle-même devrait venir dire ça au lieu d'envoyer un oncle parler. Eux, personne ne viendra pour les amadouer. Ils sont rentrés dans ce combat et ils iront jusqu'au bout. Mais avant de vous laisser découvrir le live, j'ai quand même parcouru certains des commentaires des internautes qui disent que c'est un piège, Mada ne viendra pas demander pardon et autres. La fois dernière aussi, Mada a dit qu'il va essayer de préparer une soupe de mouton pour aller demander pardon à sa belle famille. Ce que les internautes ont rapidement très mal interprété et ont dit que cette famille-là ne doit pas manger cette soupe, que cette soupe-là sera peut-être empoisonnée. Que Mada, on a dit sur la toile que Mada, au toit des marabouts et tout, qui ne dit pas qu'elle ira amener le mouton là chez le marabout avant de ramener la soupe pour la famille pour manger. L'histoire devient tellement compliquée. Je vous laisse regarder les récaps de ce live très croustillant et on se capte à la fin pour la décortication. Au nom de la famille, on demande pardon pour l'erreur qui a été commise. Donc, même quand on fait des péchés, on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. À plus forte raison, on peut demander pardon à toute une nation, à toute une vie. Comme vous le dites, peut-être la jeunesse peut pousser quelqu'un à faire des erreurs, mais peut se racheter dans la vie encore. Vous entendez? Donc, si tu sais que ça, c'est ta nièce directe, c'est pas des nièces qu'on dit que sa maman et sa grand-mère, non, sa maman avec toi, c'est même père. Ça, c'est ta nièce directe. Vous entendez? Donc, cette histoire, ça me touche depuis le début de cette histoire. Il y a des jours, je ne mange pas, je ne dors pas. C'est pas parce qu'elle m'a appelé ou quelque chose. Le seul contact que j'ai eu, c'est que je parle avec sa maman. Donc, c'est un certain chose. Ça me touche parce que c'est ma nièce directe. Hein. Ce qu'on dit en général, tout ce que tu laves sur ton corps et ça sort, ça veut dire que ça ne fait pas partie de toi. Mais chaque chose qui fait partie de toi, si ça te touche, ça t'écoeure. Il y a trop de dire. Mais dans la vie, il faut être sincère et honnête. Moi, je ne suis pas un enfant. J'ai peur que Dieu. Et je sais que les âges que j'ai vus là,
mon pied droit est à l'intérieur de mon tombeau, mon pied gauche va le rejoindre. Donc tout ce que je fais et je dis, je le dis à cause de Dieu. Je ne fais les yeux doux à personne. Parce que je ne donne à manger à personne, personne ne me donne à manger, je compte sur Dieu. Mais quand la vérité s'expose, il faut la dire. Si on est d'accord avec toi, on est d'accord avec toi avec la vérité. Quelles que soient les choses, les mensonges peuvent prendre l'ascenseur rapide, mais tôt ou tard, la vérité qui passe par les escaliers arrivera un jour. Il faut être véridique et sincère. C'est ça. Donc c'est ça mon intervention et je demande encore, moi qui vous parle qui est l'oncle de Mada, je suis né en Côte d'Ivoire. Mon papa était le premier Sénégalais qui était en Côte d'Ivoire. Et comme les gens disent, Mada a une nationalité ivoirienne. C'est ça que les gens ne connaissent pas. Elle est de père sénégalaise et de mère d'origine ivoirienne que son père est sénégalais. La maman de Mada, sa grand-mère est Bété. C'est ce que les gens doivent savoir. La maman de Mada est l'aînée de mon père, que sa maman est Bété. C'est ça que les gens doivent savoir. Mais Mada, le père de Mada est sénégalais. Vous entendez? Donc, mais Mada a une nationalité ivoirienne. Que les gens sachent ça. D'accord? Elle a des origines, des oncles, des tantes, des oncles sénégalais, comme des tantes sénégalais, comme des grands-mères et des grands-pères ivoiriens. Comme ça, maman. Donc, c'est ce que je voulais dire comme intervention. Je demande pardon à tous ceux que cette histoire a choqué. À mon nom, on ne m'a pas envoyé. Il faut que ça soit clair. Qu'on dit que l'oncle, c'est Mada qui l'a envoyé. Non, Mada m'a pas. Je dis ça à mon nom et je prends mes responsabilités. Il faut être sincère en soi-même. C'est ce que je voulais dire. Oui. C'est ce que je voulais dire, ça. Okay. Si elle, le reste, elle saura gérer ça. Donc, on a compris. Sauf que on aurait préféré que ce que vous dites là sorte de la bouche de Mada elle-même. Mais regarde. De la bouche du Sili, là. Je comprends ce que vous dites, mais voilà. Comme elle est majeure et vaccinée, exactement. Elle doit prendre ses responsabilités. Moi, je parle au nom de la famille. Voilà. Non, mais quand tu parles au nom de la famille, ça, on veut bien le comprendre. Tu es venu de toi-même, personne ne t'a envoyé. Si personne ne t'a envoyé, ça veut dire que les gens ne sont pas affectés par ce qui se passe. Sinon, ce sont les gens qui t'auront envoyé, justement. Moi, j'aurais préféré que tu dises que je viens parler au nom de la famille. Les gens m'ont délégué. Tu sais, dans les familles africaines, quand certaines choses se passent, il y aura toujours une partie pour et une partie pour contre. Tu entends? Donc, dans une famille, il y a toujours un problème. Et moi, comme je prends mes responsabilités, je prends ça à mon nom. Vous entendez? C'est ça qu'on doit comprendre dans nos familles africaines. Il y a toujours une partie pour et il y a toujours une partie contre. Pour ne pas te mettre en mal avec chacun, tu prends tes responsabilités toi-même. Demain, quand on va t'intervenir, tu dis que ça a été mon responsabilité moi-même. Donc, comme chacun a sa responsabilité dans cette affaire, nous aussi, notre responsabilité, c'est que tant que Mada ne soit pas pour venir parler, pour demander par... Moi, je ne peux pas intervenir à sa place. Désolé, vous êtes que vous aurez mal, parce que comme vous l'avez dit, ça fait des jours que vous ne mangez pas, vous n'êtes pas le seul. Nous, on ne mange pas. Moi, depuis, c'est la nuit, là même que j'ai mangé un morceau de pain. Je sais qu'on a tous une famille. Quand quelque chose touche ta famille, ça t'écoeure. Donc, si Mada peut sortir pour venir parler, au lieu de venir narguer les gens, parce que plus elle sort pour narguer, ça révolte. Parce que l'affaire a fait très très mal. Mada doit sortir pour venir devant tout le monde. Nous tous. Excuse-moi. Oui. Quand elle a humilié cette famille devant tout le monde, elle doit venir laver leur honneur comme ça devant tout le monde. En disant à la face du monde que vraiment tu avait souhaité que ta famille reste dans cette maison. Donc elle leur laisse ça. Voilà. La vente qu'elle a faite là, elle n'a qu'à s'arranger avec les gens à qui elle a pris l'argent là. Pour se démerder avec eux. Voilà ce qui va nous arrêter. J'ai compris ce que tu as dit, mais tu sais, le plus beau geste du monde, c'est quoi?
c'est le pardon et demander pardon quand on a fauté. Tu sais, même les grands hommes ont fauté. Même les grands hommes ont fauté. Mais toujours, nul n'est parfait. Donc, je comprends à ce point ce que vous dites. Mais l'essentiel est que il faut qu'on revienne à la raison, que nul n'est infaillible. Donc, c'est pour cela que je voulais rentrer pour faire une intervention. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre panel et de me laisser parler. Parce que vous pouvez me bloquer, vous pouvez ne pas m'intervenir, tout ça. Vous ne l'avez pas fait, vous m'avez écouté. Donc, je vous remercie chacun de vous à tout cœur. Aux gens qui m'écoutent, aux gens qui parlent, que je parle. Donc, lorsqu'on parle, hein, on doit savoir ce qu'on dit. Parce qu'on dit en général, chaque être humain, chaque chose, chaque chose, tu peux en parler, tirer une leçon, tirer des conséquences et tirer des choses. Mais et cela va t'aider pour un demain, pour te ressaisir. Tu peux arrêter un mouton, tu peux acheter un mouton, l'attacher, il part, tu ramènes, tu l'attaches. Tu attaches le chien, il part, tu l'amènes, tu l'attaches. Mais lorsque la parole sort de ta bouche, si elle n'est pas une parole concrète, elle peut te pénaliser pour toute une vie. Donc, on est tous des êtres humains. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi aussi et merci pour ton temps que tu nous as donné sur ce panel. Ce que tu as dit, c'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Merci beaucoup. Waka, moi, je vais poser une question en langue d'abord pour qu'il me descende. Oui. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Moi, j'aimerais te demander, qu'est-ce que pense la maman de Mada de tout ça? Tu sais, la maman de Mada, ce qu'elle pense sur ça, c'est un truc qu'elle... Sûrement, elle a parlé avec sa famille, sa fille. Et au départ... Moi, je sais que la maman de Mada avait demandé que l'histoire, que ce problème de famille soit enterré, l'âge de guerre soit enterré. Ça, elle m'avait dit ça au départ, quand l'histoire a explosé. Elle m'avait dit qu'elle avait demandé à sa fille d'enterrer cette tâche de guerre. Mais certaines fois, des gens prennent des décisions sans consulter. En général, dans ce monde, lorsque tu prends des décisions sans consulter, ou tu es entouré par des gens mal intentionnés, tu tombes dans un... Tu tombes où est-ce que pour te relever, ça serait très difficile. Donc, sa maman, je sais quel genre de femme elle est. Une femme très sensible. Et je sais que sa maman, aujourd'hui, elle a quelque chose à l'intérieur qu'elle ne peut pas révéler, mais elle gardera à l'intérieur d'elle. Et c'est sûrement la seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut que la personne concernée sorte et dire ce que les gens peuvent entendre. Elle saura ce qu'elle va dire parce qu'elle est intelligente, elle joue de ses facultés mentales. Donc, le problème qui se pose, il faut qu'elle parle avec les Ivoiriens. Ce qu'elle doit parler, ce n'est pas moi qui vais le dire, elle le sait très bien. Mais moi, en tant qu'oncle, je prends ma responsabilité. On est des Africains, on n'humilie pas des gens, on ne fait pas des trucs comme ça. Ce qu'il y ait une famille, une maison familiale, c'est une maison familiale. Qu'on sache ça et que moi, je demande encore pardon à tous les gens qui se sont écœurés pour ce problème-là. Merci beaucoup, oncle. D'accord. Merci beaucoup. Merci, tonton, avant que tu descendes, moi je vais te poser une question en fait. Après, je pose la question. Parce que l'interprétation peut être diverse de part et d'autre. Tout à l'heure, vous avez parlé de... Elle ne vous a remis que 25 000 dans tout ça. En fait, c'était par rapport à quoi? Vous voulez en venir à quoi? Non, ça, on s'est croisés. On parlait comme ça, je dis qu'aujourd'hui, tu vas me payer une amende. Comme je ne t'ai pas vu, je t'ai vu quand tu étais petit, elle a pris cette somme, elle m'a donné. D'accord, mais c'est pour exprimer quoi en fait? Non, c'était pour dire, c'est qu'en Afrique, quand un oncle croise sa nièce, il peut lui dire que donne-moi quelque chose. C'était pour lui dire que tu vas me payer une amende. Comme je suis ton oncle, tu as grandi. Tu vois, c'était dans les taquinages. Mais ce n'était pas en guise de rien. C'était un truc entre oncle et nièce.
Du coup, c'était pas vous dire du genre, dans toute sa fortune, c'est que 25 000 elle vous a donné, vous avez mal pour ça. Ça, c'est à elle, ce qu'elle m'a donné, moi, je l'apprécie parce qu'elle est venue de son cœur. Merci beaucoup, merci. John, tu voulais dire quelque chose? Est-ce que c'était nécessaire d'en parler ici? Tonton. Oui. Est-ce que c'était nécessaire d'en parler ici? Non, ce n'était pas nécessaire d'en parler, mais c'est parce que les gens disent qu'elle a mis sa famille à l'abri, sa famille ceci, cela. Je veux faire savoir que sa famille reste toujours dans sa dignité. Parce que les gens sont allés même dur jusqu'à ce qu'elle a construit la maison à son papa au Sénégal. Non, le père de Mada est revenu des États-Unis, il a construit sa maison. Ah bon, hein? Ce qu'on dit que Mada a construit pour sa famille au Sénégal, ce n'est que du mensonge. Mada n'a même pas un parpaing ou un terrain au Sénégal. Donc Tioté n'a pas acheté de maison. Tioté n'a pas de maison au Sénégal. Quand il venait au Sénégal, il louait à un quartier Yoff à côté de l'aéroport. Mada n'a même pas un terrain au Sénégal. Et le père de Mada a une maison dans un village qu'on appelle Touba. C'est la maison de son père. Mada n'a même pas un parpaing ou un 10 mètres carrés au Sénégal. Aujourd'hui, si Mada quitte ici, il dort dans la maison de son père. Donc on arrête de dire que Mada a construit pour son père, a mis sa famille à l'abri. C'est son argent, c'est venu de son mari. C'est l'argent d'elle et de ses enfants. Donc, la famille, comme la famille de Tioté a été neutre sur la fortune, c'est comme ça la famille de Mada a été neutre sur la fortune. Comment elle a géré ça, c'est son problème. Nous, on ne cherche pas à savoir. John voulait dire quelque chose. John, vas-y, mon frère. Oui, je veux savoir. En fait, Mada est ici d'une famille musulmane. Et je veux savoir au tonton. Ok, chez les musulmans, généralement, quand on doit marier quelqu'un, on ramène la cola, on ramène la dot. En quelle année, toi, vous avez reçu de la cola, vous? En quelle année? Non, moi, franchement, parler, je n'ai pas reçu la cola. Après qu'on m'a dit qu'elle était mariée à Cheikh Tioté. Moi, je n'ai pas mangé. Ça, c'était environ en quelle année, ça? En quelle année environ, ça? Non, si je vous dis l'année, je suis en train de vous mentir. C'est après que sa mère m'a appelé, me dit que Mada est mariée. Je sais qu'il y a 2 semaines, 3 semaines de cela, la petite soeur de Mada a été mariée. Sa mère m'a appelé pour me dire que ta nièce, on a doté ta nièce. Mais si je vous dis en quelle année est, vraiment je suis en train de mentir, je ne sais pas. Il faut être sincère en soi-même. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup. Dans vos dits, je comprends que vous soyez venu demander pardon pour votre nièce et par ricochet profiter pour laver l'honneur de votre famille. Voilà, parce que quand vous nous dites que les parents de Mada ne dorment pas dans la maison de Tioté, parce que la maison là a été construite par le papa de Mada lui-même, ça veut dire que quand on dit ça, ça vous vexe, parce que vous ne pouvez pas accepter ça. Que pour vous, c'est bafouer l'honneur de la famille de Mada. Donc c'est ça que cet honneur-là. Non, regarde une chose. Hein? Son père a été un immigré. Son père a acheté la maison à faire la maison. La famille de Tioté a été humiliée, mais plus que tout, a été jetée de sa propre maison. Non, regarde, je comprends ta colère, je comprends vos colères. Parce que on ne peut pas venir faire semblant de demander pardon et puis se foutre de la gueule des gens. Non, attends, je ne me fous pas de la gueule de personne. Attends, mon frère. Excusez-moi, on vous respecte, on attend le même en retour. Voilà. Le manque de respect là. Madame nous a fait ça hier, vous n'allez pas venir en rajouter aujourd'hui, je suis désolé. Non, attends, voilà. regarde, je comprends ta colère. Attends, s'il vous plaît. C'était pas nécessaire même de parler même de la maison où les parents de Mada dorment. Parce que là, c'est pas ça qui est d'actualité. Mada s'est foutu, Mada a jeté des gens dehors. Je pense qu'en tant qu'un homme, quand on vient demander pardon, on n'essaie pas en même temps Est-ce que vous avez fait là? Je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas... Non, attends, je comprends ta colère. Pour toi... Je ne suis pas en colère. Pour toi, je suis venu... Enfin, pour toi, je suis venu prendre une autre partie, non. Oui, tu es venu laver l'honneur de ta famille. Non, attends, je te dis une chose.
Attends, je comprends ta colère. Est-ce que c'était pas pour montrer que la nièce n'a pas de Attends, je comprends ta colère. Parce qu'on pense Je comprends ta colère. Je comprends au moment où, à ce que tu parles. J'accepte. Regarde, je comprends ta colère. Je comprends à quel point tu parles et à quel point tu es écœuré. Je te comprends très bien. Tu entends? On ne jette pas les affaires de quelqu'un dehors. On ne déshonore jamais un être humain. Je préférerais que vous restiez sur ça. Regarde, moi je comprends à quel point tu parles. Je pense que c'était même pas nécessaire. Non, attends, tout ça pourquoi j'éclaircis ça. Parce que les gens sont en train de dire que. Non, c'est un. On dit de la famille de non, attends, je pense que on est tous des êtres humains. Moi, je vous parle avec respect, je vous parle avec considération. Vous êtes dans les commentaires là. Foutez-moi la paix, c'est pas vous qui allez me dire. Il y a 42 ce qu'il voulait dire non. Après, quand il a commenté, non, quand il a commenté, tu peux mourir. Commentaire dit maintenant, il n'y a pas de ça. Non, attends, Yaka, je te comprends ta colère. Je te comprends ta colère. Il n'y a pas d'injure. Je comprends ta colère, Yaka. Je te comprends bien à quel point tu parles. Parce que il n'y a personne de nous qui accepte qu'on déshonore. On déshonore une personne que tu connais, à plus forte raison une famille que tu as mérité tous deux. Vous entendez? Moi je vous comprends. Donc si je rentre ici, je ne rentre pas pour des polémiques ou je rentre pour ça. Je sais que ma nièce a fauté. Elle a fauté. Vous entendez? Donc si quelqu'un a fauté, il faut être sincère et juste. Mais vous aussi, je comprends votre cœur. Ce qu'elle a fait à sa belle famille ou ce qui s'est passé entre elle et sa belle famille, ça ne devait pas se passer. Ça ne devait pas se passer. Pourquoi ça ne devait pas se passer? À un certain point, si elle consultait des gens de bonne foi, cela ne devait pas arriver. Mais peut-être elle a pris sa décision à elle seule. Je ne sais pas où elle a eu des mal. Il faut qu'elle soit de bonne foi déjà. C'est pour marcher. Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Quand on n'est pas de bonne foi, on n'a pas pour amis des gens de bonne foi. C'est clair. Donc c'est ça, je vous dis que dans la vie, on dit que dis-moi ton ami ou dis-moi ton ami ou tes compagnons, je te dirai qui tu es. Vous entendez? Même si tu fréquentes un drogué, à la fin, si tu ne te drogues pas, si tu n'es pas fort psychologiquement, tu peux te droguer. Vous entendez? Yaka, je te comprends ton problème. Moi, si je pouvais appeler la famille de Cheikh, je les appelle, je leur dis que pardon à mon nom. Vous entendez? Donc, ce que je peux dire, on est tous des êtres humains, on peut tous fauter. Nul n'est infaillible. Je comprends votre colère, je comprends votre... Ça on l'a compris. Le seul, sauf qu'il faut appeler madame pour lui dire d'appeler les parents des Tiotés et puis leur remettre les papiers de leur maison. Voilà. Elle n'a qu'à leur remettre les papiers de leur maison et puis elle n'a qu'à les laisser en paix. Parce qu'ils sont là-bas, là, ils ne lui ont rien demandé. Toi-même qui est son nom, tu as bouffé que 25 000. Eux-mêmes, là, elle ne parlait pas à eux complètement. Mais ils n'ont pas cherché. Parce que c'est des débrouillards, ils peuvent se débrouiller pour manger. D'accord, regarde. Tu vois? Donc, elle n'a qu'à leur donner les papiers de leur maison, qu'elle allait, comme on appelle ça, falsifier avec le faux mariage pour vendre, forcément, parce qu'elle est chose, comment on appelle ça, vénale. Donc, je ne sais pas, il faut parler à ta nièce. Elle n'a qu'à donner les papiers des maisons des gens. D'accord, d'accord, j'ai compris. Je veux parler, Okay, d'accord, merci tonton. Merci tonton. Hein. Merci, d'accord, merci aussi. Je comprends ta colère, mais je te demande à toi aussi pardon. Voilà. Merci beaucoup. Oncle, vous êtes toujours en contact avec votre nièce? Je suis en contact avec sa maman. Mais plus. Pas avec Mada elle-même? Non, si, parce que son numéro ne passe pas, il paraît. Ok. En tout cas, on sait qu'à chaque fois, si jamais tu as une nouvelle, plus tard, ça peut pas forcément aujourd'hui. D'accord, que je vous vois, je vais remonter. Voilà, tu es le bienvenu pour venir nous annoncer. Merci beaucoup pour m'accepter. Merci beaucoup pour me donner l'opportunité de parler. Merci beaucoup pour cette considération que vous avez portée à ma personne. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Tu passes une très bonne nuit. D'accord. Non, bébé Chou, le tonton s'est pas retiré, Baouin. Envoyez ça chez moi, il va lui donner.
Bébé Chou, tu fais fort, hein, Bébé Chou. En tout cas, ben, voici ce que l'oncle dit. Ici, il a parlé à son propre nom, pas au nom de quelqu'un, il a bien précisé et il s'est excusé à son propre nom. Donc, dans les commentaires là, vous pensez que moi, il fait comme les Jess, il a devant Mada hier. Parce qu'ils étaient assis tous par terre, on dirait qu'on sont assis en classe et puis la maîtresse parle là. Hein? Moi, je n'avais pas fait ça ici. Hein? Au moment où on doit poser, où on doit parler, vous ne parlez pas là-bas. Hein? Après, ça vous dit, mais l'oncle était là-bas, pourquoi vous n'avez pas dit ça? Pourquoi vous ne lui avez pas dit ça? Pourquoi vous n'êtes pas partout quand vous êtes dans les commentaires, c'est là-bas où vous allez rester. À écrire seulement. Non, en fait, même si c'est un oncle, c'est un jeune oncle. Et puis, on devait poser quand même quelques questions à l'oncle. Il a été bien reçu. C'est l'oncle de Mada, c'est mon oncle. L'oncle de Mada n'est pas mon oncle. Les commentaires, notre combat, pardon. Les commentaires, notre combat. Oui, les commentaires, c'est les commentaires qui font le direct. Mais parfois, le direct peut être chaud. Pourquoi je fais planter les gens? On va pas parler de tout, on va pas dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Hein. Moi, je ne dis pas, moi, je ne fais pas les choses selon vous. Voilà, même dans mon panel, là, voilà, je ne fais pas les choses selon les commentaires. Hein. C'est hors de question. Voilà, je fais les choses selon moi. Et c'est toi qui me suis. Si ce que je fais là te plaît pas, il faut le parler, le suite toi qui es l'âge. Tu t'en vas suivre ailleurs. Quand j'ai fini ce que j'ai à faire, tu reviens après. Sauf mes bonbons sous, hein, Yaka. Mes bonbons sous quand même, c'est leur maison eux, ils peuvent pas aller ailleurs. Non, moi je parle de moi. Mes bonbons sous mon combat. Je parle de sur mon panel quoi. Quand je suis sur mon panel. Ah, ton panel, ok. Quand je suis chez moi là-bas, là, c'est comme ça il a dit, ce que j'étais en train de dire là, si ça te plaît pas là, va te promener ailleurs. Maintenant, si tu insistes. C'est bizarrement là, c'est quand tu les chasses même là, ils restent. On dirait que c'est la magie. Ils sont majos. Vraiment, c'est fort. Donc, vous chassez les gens de chez vous. Moi, je ne chasse pas ici. Hein. Ici, c'est la télé, on chasse pas. Et mes bonbons choux, c'est la maison présidentielle de mes bonbons choux d'amour. La team, c'est les commentaires, pardon. Ah, ok. Ah, monsieur Aker, bonsoir. Depuis là, les commentaires sont mutés, Waka. Oui, je démute. Bonsoir, Rouane. Bonsoir. En tout cas, je suis monté ce soir pour vous dire merci beaucoup. Pour vous remercier, au moins, pour vous remercier tout le monde. Et aussi Honorable, parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, Honorable a intervenu, il a posé des questions à l'oncle. Je suis vraiment content. Et encore, je vous encourage. C'est raisonnable. Oui, question. Parce que hier, vous êtes monté, j'ai vu un peu quand vous avez intervenu un peu, on dit non, ils ont voulu te faire descendre, mais tu as insisté. Aujourd'hui, vraiment, Waka a laissé la parole. Vraiment, merci beaucoup à Waka. C'est ce que nous, on veut. On fait ça, c'est la guerre de la communication, comme John a dit. C'est la guerre de la communication. Mais après ça, on est ensemble, hein? On est ensemble. On n'est pas en palabre. Donc, attendons-nous et puis vraiment, ne vous insultez pas. Et nous aussi, on est en bas, on vous écoute. Si on a des choses à partager, on va vous envoyer. Vraiment, je vous remercie tout le monde parce que ce que vous faites là, ça dépasse maintenant la télé. C'est clair. Ça dépasse maintenant la télé. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose de très simple. Dans mon service, on dit actuellement, si on veut enquêter sur une personne, on a qu'à vérifier TikTok. Ça, c'est clair. Et moi, j'ai précisé, aujourd'hui, j'ai donné 5 personnes chez moi en Afrique francophone. Si moi, on me donne un dossier, soit ces pays en Afrique francophone, je vais taquer d'abord, comment dirait, Makoso. Deuxième, comment dirait, Honorable. Troisième, Aya Robert. Quatrième, on appelle, ça s'appelle comme un coach à Monchi ou bien. Et puis John et puis les Serge. Si je n'ai pas trouvé la personne là-bas, c'est que la personne n'existe pas. J'espère que vous venez de voir le live, de voir tout ce qui s'est passé. L'oncle n'a pas eu le temps de parler. Yaka est rentré dedans. Oui, ça c'est un vrai guerrier qui essaie de défendre vraiment les intérêts de la famille de Cheikh Tioté. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de vous laisser écrire toutes choses en commentaire, je vous invite à vraiment faire une analyse, à vraiment voir ce que l'oncle a dit. Beaucoup de personnes sont en train de critiquer Yaka qu'il n'est pas bien intervenu, qu'il n'a pas vraiment laissé l'oncle
l'oncle parler, qu'il devrait tout d'abord se taire, laisser l'oncle parler avant de rentrer dedans. Tout compte fait, l'oncle est une grande personne. Faudrait pas qu'on essaie de lui manquer de respect dans le live. Mais non, je pense pas que Yaka Aka essaie de lui manquer du respect. Yaka Aka ne lui a pas manqué du respect, mais Yaka Aka a essayé d'aller directement droit au but. C'est pas la manière dont les autres ont été dans le live avec Mada, lui ont laissé parler, ont été comme un élève où la maîtresse est en train de donner le cours et ils seront obligés de rester là, se taire pour mieux copier tout. Non, 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 Yaka Aka, lui, c'est un guerrier et dans cette affaire, il a combattu autant que le général Camille Makosso, autant qu'Aya Robert et ses consorts. Alors, Yaka Aka était juste dans son rôle pour pouvoir soutirer des informations clés, des informations nécessaires à l'oncle, à cet oncle qui vient de se présenter, soit disant qu'il est l'oncle de Mada. Rien n'est confirmé. Alors, devons nous attendre à ce que Mada même fasse une sortie. J'ai quand même reçu le coup ce soir que Mada veut tenter une approche à l'amiable que le général Makosso a refusé. Je vous reviendrai bien évidemment si j'ai de nouveaux éléments sur cette affaire, si j'ai vraiment la confirmation de l'approche amicale de Mada, comment elle a voulu intervenir, elle est passée par qui, par autre. La rumeur a notifié qu'elle est passée par Elvis de Milan pour rentrer en contact direct avec le général Makosso. Rien n'est prouvé. J'irai faire mes recherches et je vous reviendrai à la fin. Écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires, sans oublier de vous abonner très massivement à la chaîne, d'activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était qui? C'était Mr. J.